Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous, il est exactement 16h dans le studio Djelibaba Sissoko. Bienvenue dans cette édition au sommaire de l'actualité. Que les ministres se mettent à la tâche dès aujourd'hui dans la collégialité et l'esprit d'équipe, c'est la principale recommandation du premier conseil de cabinet que dirige Modibo Keïta. Plus de détails dans cette édition. Les États-Unis veulent relever les défis sécuritaires dans notre pays. Une délégation américaine de la nouvelle initiative d'Obama sur la sécurité, la justice et la gouvernance était en visite chez nous. L'actualité, c'est aussi sport. Le Portugais Cristiano Ronaldo est désormais le meilleur footballeur du monde de l'année 2014. Il vient de remporter son 3e ballon d'or. Voici pour vous les titres, les détails avec Mariam Kouyati. C'est la course contre la montre pour la nouvelle équipe gouvernementale. Modibo Keïta recommande le plus vite possible à ses collaborateurs de se mettre au travail. C'est la principale recommandation du premier conseil de cabinet, le tout premier de la nouvelle équipe gouvernementale que dirige Modibo Keïta. Les ministres ont eu droit à des sages conseils et des échanges entre eux au cours de ce conseil de cabinet. Kassim Traoré y était. Après sa prise de fonction et la nomination des membres du gouvernement, le Premier ministre Modibo Keïta a échangé avec ses ministres au cours du premier conseil de cabinet. C'est donc avec un réel plaisir mais une profonde émotion et que je m'associe à l'ensemble de mes collaborateurs et pour que nous puissions nous souvenir encore une fois de plus qu'il n'y a rien dans la gestion du pays qui soit au-dessus du pays lui-même. Alors nous prions Dieu pour qu'il nous donne la force nécessaire de nous accepter les uns les autres en ne perdant jamais de que nous sommes tous au service des mêmes pays, de même nation, de même patrie. Ce matin, c'était les passations de services dans différents départements ministériels, comme au ministère de la Défense et des Anciens Combattants, où le colonel à la retraite Mbandaou a cédé sa place à Tcheman Hubert Plubali. Ces derniers pensent qu'il est au service de l'armée malienne. Que je me mette à son service, bien évidemment. C'est pour ça que je suis là. C'est conduire la réforme qui a commencé, mettre en application la prochaine loi de programmation militaire de manière à refonder notre armée. Le gouvernement Modibo Keïta tiendra son premier conseil des ministres le mercredi prochain. Un conseil des ministres qui sera dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta. Concernant le nouveau gouvernement, les avis restent partagés. Si certains veulent voir d'abord le gouvernement à l'œuvre, d'autres par contre ne boudent pas leur mécontentement face au changement. Dado Nomogo a tendu son micro à certains d'entre eux. Comme Ahmed Sékou Touré, l'ancien président guinéen, disait que l'homme est un inconnu connu. Alors, on les voit, ils sont venus. On fonde l'espoir sur leur travail en vue de circonscrire la crise qu'il y a au Mali et de promouvoir une démocratie réelle fondée sur la justice et l'équité. Ça, c'est le souhait que nous formulons. Nous leur avons investi d'une confiance, il faut qu'ils la méritent, cette confiance. Ils sont maliens, nous sommes maliens. Mais tout le monde ne peut pas être au gouvernement. Ils ont été choisis par leur aptitude professionnelle et leur qualification et encore leur probité morale. Nous voudrions qu'ils fassent preuve de cela et accomplir le devoir à leur endroit assigné. Oui, le nouveau gouvernement, 3 premiers ministres là, vraiment on n'arrive pas à comprendre. En tout cas, on trouve que vraiment ça ne va pas. Première impression, c'est qu'on avait demandé de réduire effectivement l'effectif de l'équipe gouvernementale. Que ça c'est ma première impression. Ma deuxième impression, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans le gouvernement. Atato jamana kan lafiya baraka ke dongo do fama kula sigi ministiri si wili o ministiri wili jamana bi baraka choro. Ce que Modibo a fait, ça montre le travail. Il faut la rigueur dans tous les secteurs de ce pays. Sur la tétanie, on a chez nous bedabla, chez nous de Antoko, wallahi. Alors là bon, donc on a tenu en couleur. Affaire Charlie Hebdo, l'émotion reste très vive au sein de la presse malienne. Près d'une semaine après l'attentat contre le journal satirique français Charlie Hebdo, les condamnations continuent de fuser dans notre pays. Notre reporter Mamadou Kane a recueilli quelques impressions des journalistes maliens qui se disent troublés par les récents événements sanglants en France.
Modibo Samakoun Keïta, caricaturiste au journal Le Scorpion, premier hebdomadaire satirique du Mali. Évidemment, vous sentez, je suis bouleversé. La mort de 4 caricaturistes et pas des moindres dans le monde, ça ne peut être que révoltant. Ceux qui ont pris la responsabilité de tirer dans une rédaction du journal, ceux des travailleurs de la presse ont une lourde responsabilité à endosser face à l'opinion internationale et surtout ceux qui les ont commandités. Moi, c'est Bruno Loma du journal Le Reporter. C'est un crime odieux et surtout qu'il y a eu des journalistes qui sont morts étant en pleine conférence de rédaction. Cela est intolérable, surtout au moment où le monde entier se mobilise pour lutter contre le djihadisme. Au Mali, nous savons ce que ça nous a coûté et ce que ça coûte encore à l'armée malienne et à ses alliés de la MINUSMA et de Barkhane. Mariam Maïga, journaliste au studio Tamani. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter telle chose? C'est revoir nos façons de publier, nos façons de travailler, nos regards sur l'actualité, la lecture que nous devons faire. Certes, il faut caricaturer, mais caricaturer dans le bon sens. Pas caricaturer pour choquer l'autre, pour blesser l'autre. Je m'appelle Sissoko Balé-Salif, secrétaire chargé des questions juridiques au sein du CIJOR. La lecture est alarmante parce que réellement nous sommes en deuil. Parce que si un journaliste meurt, c'est comme toute la presse qui est en deuil. Il n'y a pas de frontières. Si réellement nous avons vraiment le cœur meurtri aussi, que réellement c'est une violation de la démocratie, c'est une violation aussi de la liberté d'expression. Voilà, restons toujours dans le même cadre d'information. La Communauté d'Afrique de l'Est, organisation régionale regroupant le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, a également présenté ce mardi ses condoléances à la France après les attentats qui ont fait 17 morts la semaine dernière à Paris. Et puis l'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera rejugé dans la seule affaire de corruption qui le maintenait en détention à l'hôpital après l'annulation ce mardi par la Cour de cassation d'une précédente condamnation à 3 ans de prison. Le statut de détenu de l'ex-Raïs, âgé de 86 ans et à la santé précaire, demeure toutefois incertain. Aucune source judiciaire n'a indiqué si cette décision de la Cour de cassation impliquait que Moubarak était libre, mais son avocat a assuré que c'est le cas, son client ayant purgé sa peine de 3 ans. Il restera toutefois dans cet hôpital militaire car il est malade, a ajouté le défenseur. Et puis au Pakistan, une 60aine de personnes ont manifesté ce mardi à Peshawar, grand carrefour du nord-ouest pakistanais, pour louanger les auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo. Cette manifestation témoigne la colère suscitée par les caricatures de Mohammed au Pakistan, pays où la loi controversée sur le blasphème prévoit jusqu'à la peine de mort pour quiconque insulte le prophète de l'islam. Retour chez nous, femmes et enfants comme moteur de développement. C'est le thème retenu pour la 10e édition du festival Kai Médine Tambacounda qui se tiendra du 19 au 22 février 2015. Les organisateurs du festival étaient face à la presse hier. Reportage Boubacar Niang depuis Kai. Lieu historique, plein de symboles pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest toute entière. Le fort de Médine sera le centre des manifestations du festival Kai Médine Tambacounda. Madame Guéguen Alice Dako, directrice du festival. Alors le programme de cette année est très riche. Et comme vous savez, le thème même du festival de cette année, de l'édition de cette année l'indique. Femmes, enfants, moteurs de développement. Et la promotion des jeunes talents aussi, la culture de la région de Kai, que nous allons faire connaître au reste du monde. Donc nous avons prévu beaucoup de choses, en mettant bien sûr les femmes et les jeunes en avant. Ibrahim Assar, maire de la commune rurale de Hawa Dembaya, sur les retombées du festival. Ce festival aussi a permis d'initier une relation de coopération entre la commune de Hawa Dembaya et une ville française qui est la ville de Carré. Au-delà, il y a, je vais dire, des gestes ponctuels chaque année qui permettent aux femmes de pouvoir alléger leurs travaux. Notamment, je fais allusion à l'acquisition de moulins. Je fais aussi allusion à l'acquisition
des moustiquaires imprégnés. Je fais allusion à l'acquisition de 2 minibus qui servent aujourd'hui d'ambulance de part et d'autre de la rive de la commune. Depuis 2005, le festival assure la promotion du fort de Médine, mais aussi de tous les sites touristiques, culturels et naturels de la région de Caille. C'est un événement dont l'objectif est de faire découvrir aussi les richesses culturelles des différentes ethnies de la région, de promouvoir les jeunes talents en leur donnant l'occasion de se produire en public. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Voilà, comme je vous l'ai annoncé en titre, les États-Unis s'engagent aux côtés de 6 pays africains, dont le Mali, pour relever les défis sécuritaires. Une délégation américaine de la nouvelle initiative d'Obama sur la sécurité, la justice et la gouvernance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons sport dans le cadre de la CAN Guinée équatoriale 2015. Après Germain Berthet des 11 créateurs du Nyarila, aujourd'hui nous vous proposons la biographie de Nti Michel Samaké, gardien de but des Aigles. Né le 27 juin 1994 à Banankoro, près de chez nous, le jeune Nti Michel Samaké a été remarqué par l'ex-gardien international des Aigles Moussa Bagayogo dans les matchs de quartier. Encouragé par celui-ci, Nti va suivre les nombreuses séances d'entraînement prodiguées par son maître. Avec de très belles allonges, 1m85 pour 77 kg, il va faire un passage éclair à l'ASB. Il est conseillé par l'infatigable Moussa Bagayogo d'aller tenter sa chance avec le FC Diabanto, club de 3e division où il signe sa première licence en 2011-2012. La saison suivante, il est prêté au centre sportif de Goulomvla sous la bénédiction de son premier entraîneur. Il est la doublure de Baya Yamego. Il fit son premier match de la Ligue 1 lors de la première journée à Koulikoro où le CS de Goulomvla a battu la Somme à 10-11 lorsque Baya Yamego a été expulsé. Sur le coup, Nti Michel Samaké arrête le penalty qui a été concédé par Bayaya. Depuis ce jour jusqu'à présent, il est le titulaire numéro 1 du centre sportif de Goulomvla. C'est pourquoi le coach de l'équipe nationale locale, Djibril Dramé, l'a sélectionné quelques fois. Sur cette lancée, il est sélectionné par le sélectionneur des Aigles pour compléter à 3 gardiens après l'expulsion de Mahamadou Samassa lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. Il reste à l'antichambre de la sélection après le retour de Samassa, le numéro 1, qui se blesse à la main avec son club. Samassa est out définitivement pour la CAN. Garçon très travailleur, discipliné et assidu, il est retenu dans la liste des 23 Aigles. Le Benjamin de la sélection nationale fera sa première grande compétition en Guinée équatoriale comme le 3e gardien de but derrière Soumaïla Diakité et Germain Berthet. Voilà, merci Ousmane Traoré pour cette biographie. Et puis le Portugais Cristiano Ronaldo est désormais le meilleur footballeur du monde de l'année 2014. Il vient de remporter son 3e ballon d'or. Il dévance Lionel Messi et Manuel Neuer, finalistes à ses côtés. Cette 3e victoire se place désormais au sommet de l'histoire du trophée à une longueur de Messi. D'autres trophées ont été aussi décerné. Il est 16h passé de 14 minutes dans le studio Djeliba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était à la présentation. Partie technique Fatou Fall. Vous retrouverez Yeli Madi Konate pour votre émission Allo Clédou. Bonne suite de programme sur notre antenne.